Shalom, shalom bien-aimé. Je me présente, je suis le pasteur Norbert Luzolo. Pour parler de moi, je suis le fruit de l'église de la Borne. Nous avons quelque chose à partager avec vous de la part du Seigneur. Je suis marié, à ce qui me concerne, père de 3 enfants. Ma femme se nomme Marthe Masobe Malata. Dan Daniel Masika Luzolo, c'est mon premier fils. Davina Matondo, c'est ma deuxième. Et Donnel Masika Masobe, c'est ma cadette. Je suis pasteur, comme je vous l'ai dit tantôt. Je suis fruit de la Borne, mais je bénéficie aussi de l'encadrement de plusieurs pasteurs, dont le pasteur Gabriel Kaegea, de collègues, des amis, l'évangéliste Dodo, le pasteur Céline Ouame, le pasteur Benoît Makolo, et tant d'autres. Mais je vais pécher si je ne parle pas de l'aumônerie militaire de Camp Badiading, parce que là, j'ai bénéficié aussi d'un bon encadrement. Je salue aussi tous les hommes de Dieu qui nous suivent et qui nous ont encadrés. L'apôtre Mouzé Dani, Mouzé Albert, Mouzé Pierre, tous sont les 4 messagers de leurs hommes. Aujourd'hui, le Seigneur nous a mis à cœur de parler ou de partager un sujet. Ce sujet, je l'ai intitulé « Sois un bon témoin de Christ ». Nous avons un passage dans 2 Rois, chapitre 5, du verset 1er au verset 3e. Je préfère que nous puissions lire les Écritures, mais avant toute chose, je vais d'abord prier. Seigneur Dieu de gloire, nous recommandons, mon Dieu, mon roi, ce temps de partage sur ta grâce. Laisse que ce partage, mon Dieu, mon roi, nous soit bénéfique et que ça puisse changer la vie de quelqu'un, que ça puisse révolter quelqu'un, mon Dieu, mon roi, ce matin. Sois béni, sois glorifié, éternel des armées, et que ta gloire nous accompagne au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, on parle de « Sois un bon témoin de Christ ». Sois un bon témoin de Christ, je lis un passage dans le livre de 2 Rois, chapitre 5, du verset 1er au verset 3e. La Bible dit ceci. « Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite jeune fille du pays d'Israël bien sûr, qui était au service de la femme de Naaman. Verset 3e. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » C'est un témoignage que cette jeune fille a fait. Si nous observons ce passage de 2 Rois chapitre 5 du verset 1er au verset 3e, nous verrons que cet instrument que le Seigneur a utilisé ici pour témoigner de la bonté de Dieu, les œuvres de Dieu, le miracle que Dieu fait bénéficier à son peuple, nous verrons qu'il y avait toute la possibilité que ce message ne puisse pas atteindre son objectif. Pourquoi je dis ça? Parce que d'abord c'était un esclave qui avait ce message, qui n'avait pas un mot à dire au maître. Et la maîtresse aussi n'avait pas toute la possibilité de faire arriver ce message aux concernés. Mais celle-ci, la fille ici n'a pas hésité pour faire parvenir ce message. Il connaissait la puissance de Dieu. Il regardait le maître de loin. Il dit, ah, comment je pourrais faire arriver ce message? Mais il a pris de son courage, il a parlé aux maîtresses. Parce qu'un général comme ça, il a beaucoup d'argent. C'est qu'ils ont essayé par tous les moyens pour trouver la solution, ils ne pouvaient pas. Mais par le canal de cette fille, le message est arrivé. Et ce message a eu des impacts sur la vie des gens et les gens ont compris la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Ils ont expérimenté la puissance de Dieu.
C'est pourquoi j'ai intitulé ce message « Sois un bon témoin de Christ ». Je vais expliquer un peu le mot témoin. Le mot témoin veut tout simplement dire une personne qui a vu ou qui a entendu quelque chose qui peut éventuellement les certifier aux autres. C'est une personne qui atteste ou qui certifie l'exactitude de faits. C'est une personne qui sert de repère, qui atteste, qui montre, qui indique, qui démontre ou qui prouve une vérité. C'est la parole de Dieu qui est la vérité, bien sûr. Vous verrez dans Actes des Apôtres, avec l'évangéliste Luc, au chapitre 1er, verset 8e, vous verrez que la Bible nous demande d'être des témoins. D'être des témoins et des témoins de Christ. Le véritable témoin alors. Je vais un peu catégoriser 3 sortes de témoins. Il y a 3 catégories de témoins. Il y a le vrai, il y a le faux et il y a les normaux. Qui est un faux témoin ou un mauvais témoin? Un faux témoin ou un mauvais témoin, c'est celui qui a vu ou entendu quelque chose. Que dis-je? Un faux témoin, c'est celui qui a vu ou entendu quelque chose, mais l'atteste autrement ou atteste autre chose que celui que le fait qu'il a vu ou le fait qu'il a vécu. Il atteste autre chose. Il passe à côté de la vérité. Il piétine la vérité. Il dit noir ce qui est blanc. Il dit faux ce qui est vrai. Il dit vrai ce qui est faux. C'est un faux témoin ou un mauvais témoin. Un témoin normal, des témoins normaux ou un témoin normal, c'est celui qui a vu ou entendu quelque chose mais ne l'atteste pas. Il ferme sa bouche, il ne dit rien. On est en train de tuer quelqu'un, lui connaît la vérité, il ne dit pas. Quelqu'un qui est en train de mourir, qui est en train de souffrir, il connaît la voix, il ne le montre pas. C'est un témoin normal ou des témoins normaux. Je parlais de faux, un faux, il a entendu, il a vu, il a vécu quelque chose, mais il atteste autre chose que ça. Maintenant, le vrai ou le fidèle, c'est qui? Un vrai témoin ou un témoin fidèle, c'est celui qui a vu ou entendu quelque chose et l'atteste aux autres au temps convenable. J'insiste sur le mot convenable, le temps convenable. Parce que tu peux attester quelque chose, mais tu l'attestes tard, alors que la personne est déjà dans le trou. La personne est déjà morte, la personne est déjà détruite. Un vrai témoin, il voit, il vit, il a vécu quelque chose, il l'atteste au temps convenable. Il atteste une vérité au temps convenable. Car la vérité est comparable au sel qui donne du goût. La vérité est comparable à la lumière qui chasse les ténèbres, qui éclaire les choses. Les ténèbres n'est autre que l'ignorance, la maladie, la pauvreté, la magie, les mensonges. La liste est loin d'être exhaustive. Il y a aussi quelque chose par rapport aux témoins. Si nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1er, verset 8e, la Bible nous dit, dans Actes chapitre 1er, verset 8e, la Bible nous dit quelque chose d'important. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Je vais un peu expliquer cette partie des Actes des Apôtres. Être des témoins de Christ, être un témoin fidèle. On a vu ou on sait quelque chose, on l'atteste au temps convenable. On commence d'abord par nous citer les lieux où nous pouvons attester cette vérité. On nous parle de Jérusalem. Qu'est-ce que signifie Jérusalem pour nous autres? Pour nous autres, Jérusalem veut tout simplement dire notre propre maison. Nos amis ou nos camarades proches. Le plus proche de nous. Que veut dire Samarie? Samarie n'est autre que nos voisins proches
ou nos voisins très proches. Les extrémités de la terre, c'est les nations. Quelqu'un qui ne sait pas témoigner Christ dans sa propre maison n'est pas un bon témoin. Comment, là où ça blesse dans votre maison, tu ne répares pas, comment tu vas réparer ailleurs? Jésus nous appelle à soigner nos maisons, à soigner notre propre vie, à aider nos amis proches, parce que la Bible nous dit dans Corinthiens, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si votre entourage n'est pas encore réparé, n'est pas propre, n'est pas digne, ça nous donne le risque de ne pas bien avancer. Il est toujours bien d'arranger d'abord chez nous, d'arranger avec nos amis proches, avec notre maison. Après, nous allons sortir pour aller chez les voisins proches ou très proches avant d'aller aux extrémités de la terre. Je reviens dans notre contexte du départ, dans le livre de 1 roi, 2 rois, chapitre 5, verset 1er, verset 3e. Voilà, cette jeune fille a sauvé et a élevé l'étendard de Christ. Naaman était quelqu'un qui avait vraiment de l'estime, un général qui amenait de victoires pour la Syrie. Mais cet homme était lépreux. Il ne pouvait pas rester avec sa femme. Il ne pouvait plus cohabiter avec sa femme. Il pouvait regarder sa femme de loin, pas même avec les enfants. D'ailleurs, il pouvait être mis en quarantaine parce que c'était une maladie très dangereuse. Et les rois s'inquiétaient de cela. Ils ont cherché mille moyens pour sa guérison, ils n'ont pas pu. Mais un esclave de sa maison a pu amener la joie, non seulement dans la maison de Naaman, non seulement pour le roi, mais pour tout un peuple. Parce qu'il a témoigné de la gloire de Dieu, il a témoigné de la puissance de Dieu. Il n'avait pas caché la vérité qu'il avait. Il avait une vérité. Il connaissait son Dieu. Et il a pu témoigner ce Dieu-là. Mais combien parmi nous, on connaît la vérité et on piétine cette vérité? Combien? Il y a d'autres qui connaissent la vérité, mais ils gardent la vérité captive. Ils ne libèrent pas la vérité. Un bon témoin de Christ connaît la vérité et libère la vérité. Et libère la parole. Il les libère au temps convenable. C'est ce que Jésus-Christ nous appelle. Jésus-Christ nous appelle à être des bons témoins. Pas des mauvais, pas des normaux, mais des vrais et des fidèles témoins. Dieu nous observe, car le monde est fait des observations. Je chute par là. Le monde est fait des observations. Dieu nous observe du haut des cieux. Il regarde comment nous vivons notre vie. Parce que Jésus-Christ nous a laissé une responsabilité, une lourde responsabilité. Je me l'associer ce verset au passage des Actes des Apôtres que nous avions lu, Actes chapitre 1er, verset 8e, et Luc chapitre 10, verset 1er. Là où la Bible nous dit, après cela, le Seigneur le désigna encore 70 autres disciples, et il envoya 2 années devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Jésus a envoyé des disciples 2 années dans les villes, dans des lieux où lui-même devait aller. Il y a des missions, il y a des personnes devant qui Christ devait aller lui-même, mais Christ nous a envoyés. Christ veut que nous puissions atteindre ces gens, nous. Car même dans notre propre vie, il y a des choses qui se passent. Jésus peut nous libérer, peut nous délivrer. Jésus peut combattre pour nous, sans nous. Ah ça, j'ai entendu ça chez le pasteur Guy Amman de Lubumbashi, je le salue en passant. Il dit toujours cette phrase-là. Jésus peut combattre pour nous, sans nous.
Ça que vous le sachiez. C'est pourquoi nous autres, nous sommes aussi appelés à combattre pour les autres. Je parlais des observations. Dieu nous observe du haut des cieux. Mais le diable aussi dans son coin, il nous observe. De la même manière, nos proches nous observent, nous aussi nous les observons. Et il y a des gens qui ne veulent pas qu'on puisse les observer. Alors que du jour au lendemain, nous parlons des autres de la même manière que les autres parlent de nous. Mais si tu as un bon témoignage, tu ne vas pas craindre que les autres parlent de vous. Car ils tireront des bonnes choses de votre vie. Mais si vous avez une très mauvaise vie, vous aurez avoir peur que les autres parlent de vous. Ayons de bons témoins de Christ, parce qu'il y a des endroits que Christ nous a envoyés là où lui-même n'est pas allé. Nous sommes des instruments que Christ veut utiliser. Comme il dit dans la Matthieu chapitre 28, verset 18 au verset 20e. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. De toute personne mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. C'est un ordre que nous appelons ordre d'or. Un ordre qui est donné, que Christ nous a donné. Mais avant d'arriver là, il faut connaître la vérité. Il faut que nous soyons nous-mêmes affranchis. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Quand vous avez la vérité, vous l'annoncez à quelqu'un, vous sauvez sa vie. Lui aussi va sauver d'autres vies. Et jusqu'à atteindre les extrémités de la terre. Être un bon témoin. Ne sois pas un mauvais témoin. Ne sois pas un témoin normal. Je dis un témoin normal, c'est quelqu'un qui connaît la vérité, mais qui ne les libère pas. Un faux témoin, c'est quelqu'un qui connaît la vérité, mais il dit les faussetés. Mais nous connaissons la vérité. Nous ne sommes pas appelés à garder cette vérité captive. Nous sommes appelés à libérer la vérité. Nous sommes des hommes. Quand vous voyez quelqu'un traiter de mourir, vous sauvez sa vie. Vous l'amenez en Christ. La parole de Dieu qui est en nous guérit les malades. Qu'est-ce que dit la Bible? Il a envoyé sa parole et la parole est guérie. C'est la parole qui guérit. C'est la parole qui prend les gens dans l'ignorance pour les amener dans la lumière des choses. Ah, que dit la Bible? Mon peuple périt faute de connaissance. Quand quelqu'un n'a pas la connaissance, il est considéré mort. Il est victime souvent. Parce qu'il ne connaît pas la vérité. Parce qu'il ne connaît pas les chemins. Parce qu'il ne connaît rien. Oh, Jésus-Christ est le chemin, la vérité, la vie. C'est pourquoi témoignons Jésus-Christ et partout où nous sommes et vivons la vie de Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons prier et recommander tous ceux qui nous ont suivis que cette parole nous fasse du bien. Que cette parole puisse être comprise. Père éternel, nous venons auprès de toi te recommander le paix que nous venons de partager. Que cette parole, mon Dieu, mon roi, puisse nous toucher, puisse nous révolter, puisse nous amener à libérer la vérité. Ô Jésus, que ta gloire et ta gloire seule puissent être répandues dans ce monde. Ô Jésus, sois béni, mon Dieu, mon roi. Nous te disons merci pour ce temps que tu nous as donné. Aide-nous, Jésus, à vivre cette vie, à être de bons témoins de Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen.